Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, est installé depuis hier à Matignon. Est-ce qu'il vous a contacté ? Non, mais il ne va pas tarder à le faire, puisqu'il a indiqué qu'il allait recevoir l'ensemble des forces politiques. Je suppose donc qu'il va recevoir le premier groupe de députés à l'Assemblée nationale. S'il vous contacte, comme il l'a fait avec d'autres forces politiques, est-ce que vous irez ? Bien sûr, nous avons toujours répondu aux invitations républicaines lorsqu'elles étaient formulées. Plusieurs journaux ont fait état de dîners que vous avez partagés avec M. Lecornu il y a plusieurs mois, dont un qui aurait eu lieu au sein du ministère des Armées. Est-ce que vous le confirmez ? Non, mais je dîne avec énormément de responsables politiques qui sont des opposants politiques. Bien entendu, je trouve que ça n'a absolument rien d'extraordinaire. Donc, il m'est arrivé une fois de dîner effectivement avec M. Lecornu. Est-ce que ça peut faciliter d'éventuels accords, négociations, ou est-ce qu'à vos yeux, il est, discrédité parce qu'il est proche d'Emmanuel Macron ? Non, mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que les Français souhaitent que ces responsables politiques qui sont au pouvoir depuis 8 ans partent. Eux, ils veulent durer. Donc en réalité, il a été donné comme mission à M. Lecornu de bricoler un gouvernement de non-censure. Le problème, c'est que lorsque vous accrochez plusieurs radeaux ensemble, ça ne fait qu'un gros radeau. Et un gros radeau, ça ne tient pas la mer quand il y a une tempête. Or, nous sommes en pleine tempête. Nous sommes confrontés à une crise politique, budgétaire, migratoire, sécuritaire, et ils sont dans l'incapacité d'apporter des réponses. Donc je crois qu'il faut revenir au peuple, ce qui est la solution la plus efficace et la plus démocratique. Et pour être concret, qu'est-ce que vous demanderiez au nouveau Premier ministre pour ne pas le censurer ? Quelles mesures précises ? Je lui demanderais de rompre avec le macronisme. Oui, c'est la rupture ou la censure. C'est-à-dire concrètement, rompre avec le macronisme, c'est-à-dire adopter tout partie de votre programme, par exemple ? Mais pourquoi pas ? Bien entendu, c'est la raison pour laquelle nous avons été élus. Tout et ou une partie seulement ? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils nous ont empêchés de gagner aux dernières législatives. Parce qu'il faut se souvenir que c'est par une manœuvre, en réalité, qu'ils ont empêché le Rassemblement national, qui est la seule véritable force d'alternance, de pouvoir être majoritaire aux élections législatives. Sauf qu'on ne peut pas indéfiniment gouverner sans le peuple ou contre lui. Les politiques que veulent voir mettre en place les Français aujourd'hui, c'est l'arrêt de l'immigration et de cette submersion d'une immigration de guichet. C'est arrêter de verser des sommes considérables à l'Union européenne qui passe sa vie à nous faire des enfants dans le dos, comme avec le Mercosur ou avec les droits de douane avec les États-Unis. C'est lutter sérieusement contre la fraude, qui est un véritable vol organisé des Français. Voilà. Et tout cela n'est pas fait. Mais pour être très précis, pardonnez-moi, l'une des députées du Rassemblement national, Laure Lavalette, elle a un langage très direct. Elle dit que le budget de Sébastien Lecornu sera RN ou son gouvernement ne sera pas. Vous dites la même chose ? Monsieur Boulot, s'il s'agit pour Monsieur Lecornu de présenter, comme l'a fait Monsieur Bayrou, 8 milliards d'augmentation d'impôts sur les retraités en leur demandant des efforts et 0 effort sur les étrangers, y compris les clandestins, ce sera non pour nous. Voilà, les choses sont extrêmement claires. S'il s'agit de présenter, comme ils vont le faire, une augmentation de 5% des assurances pour payer les conséquences des casseurs et des émeutes, ce sera non pour nous. S'il s'agit de doubler les franchises, comme ils s'apprêtent à le faire pour l'ensemble des Français, et en revanche retirer les minimes restrictions à l'aide médicale d'État dont bénéficient les clandestins, ce sera non pour nous. Nous voulons, et les Français veulent, de la justice. Et ils veulent, par ailleurs, de l'efficacité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, en termes de justice et en termes d'efficacité, ce gouvernement, depuis 8 ans, a failli. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'avez pas gain de cause, vous le censurerez. Et en cela, vous prolongerez l'instabilité politique. Vous en prenez le risque. Mais, M. Boulot, je crois que vraiment, j'ai envie de parler au nom des Français. C'est pas tant l'instabilité politique qui les angoisse en réalité. Un peu quand même. Non, ce qui les angoisse, c'est la stabilité politique, c'est-à-dire la stabilité de politiques dont ils ne veulent plus et qui leur sont imposées, quel que soit le résultat des élections. C'est cela qu'ils ne supportent plus, les Français. Ils veulent un autre chemin. Et c'est à eux de donner ce chemin et à personne d'autre, parce que nous sommes dans la 5e République et pas dans la 4e. Donc, les bricolages, les magouilles entre partis, ils n'en veulent plus. Il faut
faut leur redonner la possibilité de choisir. Il faut donc dissoudre, permettre des élections à nouveau législatives et que les Français donnent un chemin qui soit clair et faire en sorte de le respecter. C'est cela, en réalité, que les Français attendent. Avant la dissolution, s'il y a accord, François Bayrou, l'ancien Premier ministre, dit qu'il faut économiser 44 milliards d'euros en 2026. Votre chiffre, c'est lequel ? Mais nous avons un chiffre qui était au-delà dans ce que nous avons donné à M. Bayrou, comme nous avions donné à M. Barnier, rien qu'avec les grandes économies que nous souhaitons faire. Nous arrivons en moyenne à 60 milliards. Voilà, sur l'immigration, sur l'Union européenne, sur le train de vie de l'État et notamment sur les opérateurs, sur les subventions qui sont des subventions abusives accordées à un certain nombre d'associations, sur la fraude, sur les énergies non renouvelables. Sur les énergies renouvelables, 6 milliards cette année, 8 milliards l'année prochaine, alors que nous savons que l'éolien et le solaire, non seulement entraînent un doublement de la facture d'électricité, mais de surcroît abîment nos centrales nucléaires. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Ces 60 milliards, vous les trouvez notamment en taxant les très hauts patrimoines, les très riches, les plus riches ? Mais on peut très bien envisager de demander des efforts à ceux qui gagnent le plus. On peut envisager cela. J'ai aucune difficulté avec l'idée, mais d'ailleurs, nous avons fait encore une fois un certain nombre de propositions sur les rachats d'actions, et tout cela est parti à la poubelle. Juste un mot, c'est 60 milliards par an ? Vous comptez réaliser 60 milliards d'économies par an ? Mais oui, d'accord. Mais rien que sur l'immigration, 15 milliards. Sur l'Union européenne, 12 milliards, puisqu'ils ont augmenté à nouveau de 7 milliards la contribution à l'Union européenne. 7 milliards d'augmentation cette année, et ils envisagent de l'augmenter encore de 3 milliards. Nous voulons la baisser de 5 milliards, vous voyez ? Donc, sur la fraude, 15 milliards, ce ne sont pas mes calculs. Ce sont les calculs de la Cour des comptes. Le 31 mars dernier, Madame Le Pen, vous avez été condamnée, 4 ans de prison, dont 2 avec de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous présenter. On connaît depuis quelques jours la date de votre appel, 13 janvier, 12 février 2026, avec un délibéré à l'été 2026. Vous demandiez vous-même être jugé avec célérité, très rapidement, vous avez été exaucé. Oui, enfin, je demandais surtout d'être jugé après les élections municipales. Non, vous aviez dit le plus rapidement possible. Non, mais croyez-moi que j'ai eu un certain nombre de possibilités d'indiquer que les élections présidentielles ayant fait l'objet d'une forme d'ingérence par l'autorité judiciaire, il ne fallait pas qu'il en soit de même avec les élections municipales. Fixer mon procès d'appel pendant les élections municipales, c'est un autre moyen d'essayer... Pas pendant, c'est un peu avant. Oui, enfin, c'est pendant les élections municipales. Une élection municipale, Monsieur Boulot, je suis désolé, ça se déroule pas en 3 semaines. Bon, eh bien, c'est un autre moyen, en quelque sorte, d'essayer d'influer sur le processus électoral. Qu'est-ce que ça coûtait de mettre ce procès au mois d'avril ? Mais ça rend théoriquement possible, si le jugement vous est favorable, le fait que vous puissiez vous présenter à l'élection présidentielle en 2027. Oui, mais vous inquiétez pas, j'ai d'autres moyens de recours. Mais enfin, ce qu'il faut que les Français sachent, en tout cas... Quel moyen, Madame Le Pen ? Ce qu'il faut que les Français sachent, c'est que, comme ils l'ont vu, ça n'a pas entamé mon énergie, ça n'a pas entamé ma volonté, et que ma situation personnelle n'a jamais et n'aura jamais aucune influence sur les décisions que je suis amené à prendre pour les défendre. À propos des moyens que vous pourriez employer pour être éligible en 2027, le journal Le Monde, ce soir, croit savoir que la dissolution, si elle advenait, pourrait vous arranger pour une raison particulière. En cas d'élection législative anticipée, si le Rassemblement national, votre parti, obtient la majorité, vous pourriez voter un texte de loi d'amnistie en votre faveur qui vous permettrait de vous présenter donc à l'élection présidentielle de 2027. Est-ce que c'est totalement faux ? C'est une élucubration, vous le démentez ? C'est ça, c'est une élucubration. Ce qui, de la part du monde, personne dans votre entourage n'a envisagé cela. Est assez habituel, en l'occurrence. L'exécution provisoire est un moyen, en réalité, d'éviter à quelqu'un de se présenter alors même qu'il n'est pas jugé de manière définitive. Ça devrait être modifié, mais croyez-moi, on a bien d'autres urgences entre-temps. Est-ce que vous souhaitez la démission d'Emmanuel Macron ? Je pense que si Emmanuel Macron ne veut pas dissoudre, alors il a une autre possibilité qui lui est donnée par la Constitution et qui est de démissionner, c'est-à-dire d'en revenir une nouvelle fois au peuple. Parce qu'encore une fois, c'est l'esprit de la Ve République. Pas jusqu'à présent. Si au moindre coup de vent,
Au moindre coup de Trafalgar, le président démissionne. Il y a eu 1000 crises depuis 1958. Au moindre coup de vent, pardon, il a subi un échec extrêmement lourd aux élections européennes. Il a subi un échec extrêmement lourd aux élections législatives. Combien de signaux faut-il maintenant? La décision lui appartient. Et il n'a aucune majorité. Je n'exige pas sa démission. Et il n'a aucune majorité cohérente face à lui. Je lui dis, Monsieur le Président, vous n'avez que 2 moyens de sortir de la crise que nous connaissons. Soit vous opérez la dissolution de l'Assemblée nationale, soit vous démissionnez, soit vous opérez la dissolution, vous mesurez en quelque sorte le très peu de confiance que les Français vous portent et peut-être d'ailleurs dans la foulée, vous pourrez prendre la décision de démissionner. Donc quelle que soit la date d'une future élection présidentielle, anticipée ou à temps en 2027, vous restez ce soir la candidate du Rassemblement national, quels que soient les obstacles. Exactement. Et vous dites ça comme si cela allait de soi. Vous parliez tout à l'heure de recours. Quels seraient les recours? Ça va de soi. Je suis combative. Oui, mais vous parliez de recours. Ce sont des recours juridiques. Je vais défendre mon innocence et je vais également utiliser tous les recours qui sont en ma possession pour venir défendre la liberté des Français de pouvoir choisir leur candidat, parce qu'il s'agit de cela. Et me paraît-il, le Conseil constitutionnel a effectué une réserve d'interprétation il y a quelques semaines de cela, en indiquant précisément que les électeurs avaient une liberté de vote et que celle-ci était un droit constitutionnel. Voilà. Donc je viens défendre ce droit des Français de ne pas se voir privés de leur candidat ou en l'occurrence de leur candidate. Dans un scénario qui, pour vous personnellement, est moins favorable, si vous ne pouviez pas vous présenter, Jordan Bardella, vous l'avez dit et vous le redites ce soir, serait le candidat, non pas un candidat de substitution, mais un excellent candidat du Rassemblement national? Mais bien entendu. Bien entendu. Ce que vous disiez il y a quelques jours qu'il pouvait être un très bon Premier ministre, ce n'est pas le même métier. Mais ce sera un excellent Premier ministre et on va essayer de vous démontrer ça le plus rapidement possible lorsque Emmanuel Macron enfin acceptera de faire confiance au peuple français en se retournant vers lui. Hier, 200 000 personnes à peu près sont descendues dans la rue dans le cadre du mouvement Bloquons tout. La semaine prochaine, 18 septembre, tous les syndicats appellent à une grève massive. Est-ce que vous souhaitez le succès de ce mouvement social du 18 prochain? Non, mais la réalité, c'est que ce mouvement social, il a été détourné de son objectif. Comme d'ailleurs avec les Gilets jaunes, il arrive un moment où l'extrême gauche, qui pourrit absolument tout ce qu'elle touche, faut être honnête, s'est accaparé en fait ce mouvement, qui n'est plus un mouvement social, qui est un mouvement politique d'extrême gauche. Bon, le résultat d'hier est un résultat plutôt mineur pour l'extrême gauche par ailleurs, mais en revanche, on a vu comme d'habitude la violence, les dégradations, les feux, l'attaque de nos forces de l'ordre, et cette méthode est insupportable. Nous sommes dans une démocratie, on se combat politiquement par les urnes et on obtient le changement par les urnes. Et moi, je viens dire aux Français, je souhaite une dissolution parce que je veux gagner 1 an pour l'alternance, précisément. À propos de ce qui s'est passé hier, vous dites que les policiers, les gendarmes et le ministre de l'Intérieur ont bien fait leur travail? Ils ont bien fait leur travail. Y compris le ministre de l'Intérieur. Mais ils ont bien fait leur travail. Et je félicite évidemment les forces de l'ordre qui sont confrontées en permanence à des violences qui sont inadmissibles, mais qui sont, il faut bien le dire, très peu poursuivies. Toutes les dégradations qu'on a vues hier, plutôt que de demander aux Français d'augmenter de 5% leur versement à leurs assurances, toutes assurances confondues, pour payer les conséquences des dégradations des racailles. On ne pourrait pas attraper les racailles et leur demander de payer? Je pense que ça pourrait être une bonne chose, non? Donc si vous étiez aujourd'hui ministre de l'Intérieur, vous auriez identifié ceux qui ont brûlé l'autobus à Rennes. Personne ne les a identifiés pour l'instant. Écoutez, est-ce si facile, Madame Le Pen? Oui. Tout le monde le souhaite, mais est-ce si facile? En tout cas, je vais vous dire une chose, Monsieur Boulot. Il est absolument impossible que jamais personne ne soit attrapé et que jamais personne ne soit traduit devant un tribunal pour lui demander de payer financièrement les conséquences des dégradations qu'il commet. Ça n'existe pas. Or, ça n'est jamais fait. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté de le faire. Moi, j'ai la volonté de le faire. Parce que si ce ne sont pas les casseurs qui payent la casse, eh bien ce seront les Français. Et je ne le souhaite pas. Je voulais vous poser une question importante, une question d'actualité. Le ciel de la Pologne, l'espace aérien polonais a été violé à plusieurs reprises, sur plus de 150 km, par des drones d'attaque russes. Si vous étiez présidente de la République française aujourd'hui, que feriez-vous face à Vladimir Poutine? Non mais, d'abord, en ce qui concerne ces drones, permettez-moi de vous rappeler que je suis un défenseur de la souveraineté nationale et je suis défenseur du droit international. Donc je considère que ces incidents, dont je sais d'ailleurs qu'ils sont assez fréquents entre nations,
et je le regrette. Non, pas dans l'autre sens. Il n'y a pas de Non, drones occidentaux dans le ciel entre russe. nations. Oui, enfin, il y a eu une frégate française qui a été illuminée par des Turcs, vous voyez. Bon, donc ce sont des incidents qui arrivent, ils sont déplorables et ils sont condamnables. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc s'il s'avère que ces faits sont avérés, eh bien, je les condamne de la manière la plus ferme qui soit. Merci, Madame Le Pen, d'avoir répondu à nos questions.